Bonjour, c'est Nati de Bonjour Asie. On se retrouve aujourd'hui pour une recette un peu spéciale car elle est ultra rapide, une recette de crevettes panées façon crème. Alors je lève tout de suite le mystère de la crème, on appelle ça des crevettes façon crème, mais c'est une sauce dans laquelle il n'y a pas de crème fraîche, mais de la mayonnaise. On se retrouve tout de suite pour cette recette qui, je vous le promets, est ultra simple. Alors le petit tour en épicerie va être très rapide car il ne me faut que 2 ingrédients, des crevettes. Vous pouvez prendre des crevettes entières, c'est ce que j'ai fait, mais vous pouvez très bien en prendre des déjà décortiquées, ça réduit quand même pas mal de temps de préparation, déjà cuites si vous préférez, ou crues. Et il me faut une farine spéciale à friture. Vous en trouverez en épicerie asiatique. Celle que j'utilise, c'est celle-là, c'est un produit coréen. Juste une petite précision, dans la même gamme que la farine à friture, vous pouvez trouver une farine dite à pancake. Avec ça, vous pouvez faire des pancakes coréens, par exemple kimchijeon, hobakjeon. La composition est légèrement différente, donc ne la confondez pas avec une farine à friture, elle ne convient pas vraiment aux fritures. J'ai l'habitude d'utiliser les farines de cette marque, je vous la recommande car elle convient très bien pour toutes les fritures que je fais. On trouve facilement aussi des farines thaïlandaises ou vietnamiennes. Je ne les ai jamais testées, donc en général je recommande les produits coréens que je connais bien, mais si vous avez des recommandations à me faire, n'hésitez pas dans les commentaires, je suis preneuse. Voilà, c'est tout. Le reste des ingrédients, vous l'aurez à la maison. Alors je vous propose tout de suite de mettre le tablier. Et je commence directement par préparer la panure, avec un verre de farine pour un demi-verre d'eau. J'ai déjà présenté cette farine à friture dans une précédente vidéo pour une recette de poulet frit à la coréenne. C'est exactement la même donc que j'utilise aujourd'hui. On appelle ça une farine spéciale parce que c'est un mélange tout prêt de différentes farines, à savoir farine de riz, farine de blé, fécule de pommes de terre ou de maïs, assaisonnée de sel et de poivre. Vous pourriez à la limite faire le mélange vous-même à la maison si vous avez envie. Là, j'en prends une du commerce histoire de me simplifier la tâche. J'y mélange donc les crevettes. Si vous prenez des crevettes surgelées, pensez à les laisser tremper 15-20 minutes avant de les laver, histoire qu'elles décongèlent bien. Pour les panures, en fait, en général, le mélange parfait, l'équilibre parfait, c'est moitié-moitié. Un verre de farine pour un verre d'eau. C'est ce que j'avais fait d'ailleurs pour le poulet. Et comme j'expliquais, si on met moins d'eau que de farine, on se retrouve avec une panure qui tend vers le beignet. Et pour les crevettes, c'est le but en fait. Comme elles sont assez petites, je veux que la panure enrobe suffisamment que cela fasse presque comme une bouchée à la crevette. Donc un verre de farine pour un demi-verre d'eau. Et je passe tout de suite à la friture. Avant de frire, il faut que je vérifie que l'huile est à bonne température, soit 170 degrés. Alors on n'a pas tous un thermomètre à friture à la maison et on n'en a pas besoin. Vous pouvez tester l'huile en y jetant un petit peu de panure. Et là, si le grumeau remonte à la surface après 3-4 secondes, c'est que la température est parfaite. Si le grumeau remonte trop vite, c'est que l'huile est trop chaude. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a le plus tendance à faire, de surchauffer l'huile. Et si l'huile est trop chaude, vous connaissez la suite, la panure cuit trop vite, alors que la crevette n'a pas eu le temps de cuire. Et si vous aviez utilisé des crevettes crues, c'est quand même un peu problématique. Bref. Ici, encore une fois, le secret pour obtenir des crevettes très croustillantes, c'est de les frire 2 fois. La première fois pendant 3-4 minutes, je les pose donc délicatement dans l'huile. Évitez de les empiler dans l'huile, elles risquent de coller entre elles. Mais si c'est le cas, comme moi d'ailleurs, parce que c'est exactement ce que je viens de faire, attendez quand même 1 minute environ pour les détacher. En fait, si vous cherchez à les détacher tout de suite, la panure va se détacher des crevettes et rester accrochée aux baguettes, donc c'est dommage. Donc 3-4 minutes pour la première friture. Les crevettes ont le temps de remonter la surface et de commencer à dorer, mais très légèrement. Je les retire toutes. Si besoin, enlevez les morceaux de panure qui restent dans la casserole et qui risquent en brûlant de donner très mauvais goût à l'huile. Et là, je laisse les crevettes refroidir quelques minutes seulement. Pendant ce temps, j'essaye de garder l'huile à bonne température, qu'elle ne refroidisse pas trop ou au contraire qu'elle ne surchauffe pas. Finalement, surveiller la température de l'huile, c'est la seule partie un peu délicate de la recette. Mais ne vous inquiétez pas, si c'est votre premier essai de friture, le coup de main est très vite pris. Et si vous êtes à l'aise pour une dizaine de crevettes,
vous pouvez vraiment, mais tranquillement, frire du poulet. Et donc, dès que les crevettes ont suffisamment refroidi, rebelote. Je remets les crevettes pour 1-2 minutes seulement. Elles vont très vite prendre une très jolie couleur. Et je les retire enfin toutes de l'huile dans une passoire fine, de préférence. Vous pouvez les mettre sur du sopalin après pour bien les égoutter. Et je passe déjà à l'étape finale de la recette. Donc pour la sauce, j'ai besoin de 4 cuillères à soupe de mayonnaise, 2 cuillères à soupe de sucre et 2 cuillères à soupe de jus de citron. Vous allez voir, ça va être super bon. Je mélange le tout dans une casserole à feu très très doux parce que quand la mayonnaise est chauffée à feu fort, alors pas trop fort parce que là la mayo brûle direct, c'est sûr. J'ai jamais essayé, mais c'est sûr. Donc quand on chauffe la mayo à feu même moyen, en fait elle devient translucide. Elle ne perd pas en goût, la sauce reste assez bonne, mais du coup c'est pour le côté esthétique. Moi je veux garder une sauce blanche façon crème, donc je fais ça à feu très doux. Pour ce qui est du citron, si vous n'avez pas de citron, vous pouvez prendre du jus de citron en bouteille, c'est très pratique. Et si vous n'en avez pas non plus, n'abandonnez pas la recette, vous pouvez très bien le remplacer par du vinaigre. Je chauffe donc la sauce 2 minutes, pas plus, le temps que le sucre fonde bien, et je vais la laisser refroidir. Dès que la sauce a suffisamment refroidi, je la mélange aux crevettes et mes crevettes panées façon crème sont prêtes. Pour moi, ça a été une vraie découverte cette recette parce que on connaît plus facilement la crevette encore chaude qui vient d'être frite. Et pour ceux qui aiment les crevettes, c'est quand même vraiment bon. Mais en fait, la crevette frite froide mélangée à une sauce sucrée à la mayo, c'est super bon. Et alors, avec une bière, faites autant de crevettes que vous voulez. Moi, j'en ai fait une dizaine seulement pour servir ça en apéritif. Mais vous n'avez qu'à augmenter les proportions pour la panure et pour la sauce. Et à la limite, s'il vous reste de la panure parce que vous en avez trop fait, faites-y frire autre chose, d'autres fruits de mer, des légumes, des courgettes par exemple. C'est super bon les courgettes frites. Ces crevettes panées façon crème, c'est une recette que j'ai découverte en Corée. On appelle ça un anju, c'est un amuse-gueule quoi, donc à accompagner avec une boisson. Et c'est marrant, mais c'est un plat qui plaît particulièrement beaucoup aux filles. Alors à toutes les personnes qui veulent faire plaisir à une copine, qui aime la crevette, je vous dis, tentez la recette. J'espère que cette très courte recette vous aura plu. Si jamais vous connaissiez déjà la recette ou si vous y avez déjà goûté, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je suis vraiment curieuse de ce que vous en avez pensé. En attendant de vous retrouver pour d'autres recettes toujours aussi simples, rapides que bonnes, je vous dis bon appétit et à bientôt!